Notre scénario donc, se place dans l'ouest de la Chine. Donc c'est une époque contemporaine, hein, ça se passe durant nos jours. Vous dirigez donc tous et toutes en direction de Qing. Comment ça se fait que vous voyagez ensemble? Quel est votre but? Quel est pourquoi vous allez là-bas en fait? Mon personnage étant clairement celui qui en impose le plus, c'est probablement lui qui a recruté les deux autres. Attends, Voilà. j'enlève mon t-shirt. Parce que pour que je les utilise, c'est probablement que j'ai utilisé des mercenaires. Donc pourquoi j'utilise des mercenaires? Je ne sais pas vers où on se dirige, donc j'ai du mal à savoir, à dire, mais a priori j'ai engagé deux mercenaires pour une sale mission. Un truc, voilà. Je pense pas que ça soit... Enfin, je ne connais pas trop le caractère des deux autres, mais je ne pense pas que ça soit un truc trop crapuleux. Mais c'est juste que j'ai besoin de faire... Enfin, probablement que c'est contre un clan ennemi, et ça doit être un truand, un mec que je dois défoncer, quoi. Dans un établissement, probablement un restaurant. Il tient un restaurant et disons qu'il a... Il te doit de l'argent. Il a souillé, oui, déjà il nous doit de l'argent, mais en plus il a souillé son honneur en ne respectant pas sa parole et notre clan n'accepte pas. Donc il a été radié, il a pas trop aimé, il nous a en gros envoyé chier et du coup on vient juste récupérer la caisse et le magasin et lui dire de faire ses valises à notre manière. Très bien. Et donc mon personnage s'appelle, oui, j'ai pas dit. Donc mon personnage s'appelle Jiro Isaichi. Prénom c'est Jiro, c'est Isaichi du coup. Jiro, ouais, appelez-le. Enfin, c'est Monsieur Isaichi, donc celui qui l'appelle Jiro. Oui, voilà, Isaichi San si tu veux. Sama pour toi. Hein. Attention. Et après la mission, il faut décrire un peu nos capacités. Ouais, parle un peu de ton personnage. Ouais, c'est quoi ses points forts? Alors c'est le bras droit d'un gros clan de Yakuza. Enfin, c'est l'homme à tout faire. Il a été, il est passé par les cuisines avant. Donc c'est un ancien chef cuistot sous couverture en gros. Et il a quelques capacités de ninja, ce qui le rend plus drôle parce qu'un Yakuza ninja. Cuisinier. Cuisinier qui ne serait pas. Il se déplace toujours avec sa canne, certains trouvent qu'elle est suspicieuse, d'autres disent que c'est juste une très belle canne de collection. Et c'est quelqu'un de très calme et qui vient toujours pour discuter. Il vient toujours pour discuter et il fait toujours des offres qu'on ne saurait refuser. C'est un ninjakuza donc. Exactement, et c'est quelqu'un de respecté, voilà, de par sa position sociale. Par contre, il est aussi malheureusement aussi un petit peu recherché à cause de ça, par certains clans opposés et vaguement par certains services de l'ordre. Voilà. Il essaie, en général, voilà. C'est un peu compliqué parce qu'il peut pas être arrêté tel quel par les forces de l'ordre, mais disons qu'ils essaient de le prendre en flagrant délit quoi qu'il arrive. Donc, il est toujours très prudent de ne rien laisser paraître de négatif. Très bien. Ensuite, qui avons-nous sur la place, non loin de toi? Certainement Nam So-yeon, qui connaît Monsieur Isechi, je dirais comme depuis un petit moment, rencontré dans une... probablement pendant une de ses... Ah, je vais retrouver mes mots. Un salon de thé. C'est beuveries. J'ai peur de ce que tu vas dire en fait. C'est soirée karaoké. Si tu dis soirée karaoké, voilà, j'allais dire. Non, ça c'est très noble. Dans une de ses sorties, probablement en montagne, peut-être, comme t'es un Yakuza, peut-être qu'à un moment donné, elle était proche du mont Fuji, pour peut-être un de ses sports extrêmes qu'elle aimait bien faire par là-bas. Et elle aime bien aussi un petit peu parier, ce genre de choses, rechercher des différents défis. Et je pense qu'elle est là parce qu'elle t'en doit une. Sûrement que peut-être qu'elle aurait perdu un défi ou un truc comme ça. Et du coup, elle vient un peu payer sa dette. Tu as perdu énormément d'argent dans une salle de jeu. Parce que je t'ai vu effectivement faire tes trucs extrêmes au Mont Fuji. Et je suis passé comme un vieil homme sage et vénérable. Pas si vieux quand même. Et je t'ai proposé effectivement de te joindre à nous pour une partie. Et tu as pris le défi à fond, quoi. Mais tu as misé beaucoup aussi. Et mais je suis quelqu'un, en général, quand même assez perspicace. Donc, je suis quand même quelqu'un qui détecte bien les mensonges. Mais disons que je m'attendais pas à ce que la personne triche.
Mais personne n'a triché et c'est ça qui t'a surpris. Et c'est parce que justement tu as perdu à la loyale que t'étais. Voilà. Mais comme j'ai vu que tu avais du potentiel, je me suis dit bon, on va plutôt pouvoir utiliser cette dette comme n'importe quel Yakuza. Hein. Vous Donc, inquiétez oui, pas, je m'occupe de tout. Vous aurez peut-être un petit service à me rendre, un de ces quatre. Ça Et voilà, marche. et là il faut que tu payes ton service. Moi, je pensais pas forcément avoir perdu de l'argent, mais plutôt justement peut-être que ça avait mal viré et Ah, tu mais m'as tu le sorti sais, du on a pétrin. perdu. Tu le sais. C'est bon. Non mais comme tu veux, vas-y. Excuse-moi. Parce que, comme je dis, mon personnage est perspicace, donc Oui. la faire perdre là-dessus, je suis comme. Non mais comme tu veux. C'est toi qui Moi, je pense plutôt que ça avait mal viré. Peut-être qu'effectivement, je te dois de l'argent, peut-être du coup, parce que tu m'as sorti du pétrin, donc Ou alors monétairement. tu t'es ça peut battu dans le peut-être, truc et t'as ruiné son bar, tu sais. Ça genre. ça peut être un membre de ta famille, hein, c'est pas forcément toi qui as perdu de l'argent. Après, je ne sais pas si tu as une Si famille. ce n'est Non, mais toi, moi, c'est je donc ton préfère frère. justement, j'ai peut-être pété un truc et du coup, là-dessus, là, je te Ah. dois en me battant. en, Tu as en me pété. battant, du coup, t'as pu voir quelles étaient mes compétences de combat. Et que du coup, je me débrouillais bien. Et effectivement, mettons, je vais te remplacer un vase super Oui. cher. Tu as pété le vase Ming de Obuya, notre grand chef. C'est ça. Voilà. Et Ça me va Le mieux. vase Ming rouge dragon de Obuya, notre tu l'as grand chef. recruté Qui parce était son... qu'elle a envoyé 15 de tes hommes à l'hôpital à l'aide d'une simple Mm. baguette. Ah oui. Parce que quand tu as cassé le vase, bah tout le monde s'est jeté sur toi, mais tu les as massacrés et j'ai fait laisser. Donc, Je- voilà, ça me va mieux plutôt que de paraître comme une incompétente. Ah bah je n'ai jamais pensé que tu étais incompétente. Mais j'espère bien. Parce que attention, Tu sinon. as joué au pachinko, visiblement. Voilà. Et enfin, nous avons Tony Lee. Qui n'est ici ni parce qu'il a perdu de l'argent, ni parce qu'il a cassé quelque chose, ni parce qu'il doit une dette ou qu'on le paye. Il est là de façon temporaire. Il s'est allié avec le diable de façon temporaire. Le diable. Pour un plus gros poisson. Le diable. Le diable. Eh. Le diable qui porte une canne. Ah oui. En tout cas. Non, Tony Lee est un... Alors, il a une vie un peu compliquée, puisqu'il est né à Hong Kong. Il a ensuite déménagé aux États-Unis avec ses parents, où il a été... il est tombé dans la culture des comics. Il a, du coup, été très vite embrigadé dans toutes ces histoires de super-héros, voilà, de sauver les gens, etc. Donc, il a voulu faire du cinéma pour devenir un super-héros dans une vie parallèle et qu'il y ait des produits dérivés sur lui, que les enfants s'identifient à lui, t'es un super-héros, etc. Ça n'a pas trop bien marché, donc il est revenu à Hong Kong. Et là, par contre, le cinéma, ça marche plutôt pas mal à Hong Kong, pour le coup. Sauf que Tony Lee, vu qu'il n'a pas réussi pendant un moment à être un super-héros au cinéma, il a voulu être un super-héros dans la vraie vie. Quand il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait castagner les gens pour de vrai, et qu'il était même plutôt fort pour ça, à travers son éducation d'arts martiaux, et ben Tony a commencé à arpenter les rues malfamées de la côte est des États-Unis, pour aller, côte ouest d'ailleurs, pour aller tabasser quelques malfrats. Et c'est une habitude qu'il a gardée, et c'est pourquoi il essaye aujourd'hui de mettre la main sur le gang. C'est Qinggong où on va, tu m'as dit? Vous traversez la réserve, la région de Sichuan, Du Sichuan, oui. et vous allez à Qing. Je suppose que ça Qing, s'écrit comme ouais. ça, ouais. En tout cas, c'est là-bas que serait basée une organisation mafieuse qui menace de faire fermer plusieurs petites bicoques tenues par des grands-mères du quartier qui n'ont plus les sous de payer, et qui ont menace d'expulsion par des malversations vicieuses. Donc voilà, il s'est allié à Monsieur Hisaishi parce qu'il sait que tout seul, il ne pourra pas mettre à bas un petit peu toute cette organisation. Mais ce n'est que de passage. Monsieur Hisaishi ne paie rien pour attendre. Très bien. Parfait. Vous êtes donc dans ce train vétuste, ce train qui n'avance pas très vite, ce train à l'épaisse fumée qui est pollulaire. Par les fenêtres, vous pouvez distinguer voilà, de vastes étendues. C'est un paysage très monotone, très plat, très dépourvu de végétation ou quoi. Peut-être serait-ce des rizières, je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, le voyage est terriblement ennuyeux, terriblement long et terriblement inconfortable.
Ça sent la basse-cour hein, dans ce wagon. Voilà, il y a beaucoup de conversations paysannes donc en chinois. Est-ce que, oui, pour les besoins du scénario, on va dire que vous parlez tous la langue. Ça me paraît plus sympa. Ça me va. Ce qui se passe, c'est que les portes derrière vous... Ah purée, il faut appuyer sur la touche P. Ici. Les portes derrière vous s'ouvrent sur une femme. Une femme magnifique, avec des yeux verts incroyables. C'est une femme vraiment très élégante qui tranche vraiment énormément avec la populace que vous avez actuellement dans votre wagon. Une femme qui semble fort nerveuse, qui se déplace d'un air assez décidé. Elle se déplace, elle passe devant vous. Donc il y a des sièges hein, sur le wagon, mais vous êtes debout en fait. C'est par défaut, il y a des sièges, mais il faut vraiment imaginer le wagon un peu voilà. Bondé. Voilà, bondé. Et il y a un petit mouvement de wagon comme ça, et cette femme te heurte, Giro. Elle te heurte légèrement. Tu vois, elle arrive au niveau de ton torse. Elle te regarde, elle te fait un petit sourire, elle te fait un signe de tête pour s'excuser. Et elle continue d'un pas vraiment décidé pour quitter le wagon. Et effectivement, il te fait, de par ton statut, de par tes connaissances, tu te dis qu'elle a peut-être essayé de te piquer quelque chose. Et en fait, c'est tout le contraire. Elle a glissé quelque chose dans ta veste que tu n'as pas... Oula. Comment Je suis grand et rose. Comment N'en est. Elle t'a glissé quelque chose dans ta veste. Tu n'as pas vraiment le temps de sortir pour en prendre connaissance que un contrôleur passe pour contrôler vos billets. Le contrôleur passe, voilà, les paysans qui s'exécutent lui montrent le titre de transport. Il arrive devant toi. Soyun, donc, le contrôleur te demande ton titre de transport. Que vous avez bien évidemment. Pareil pour toi, Tony, et pour Giro. Et il vous dépasse, il commence à demander les titres de transport des paysans qui se trouvent derrière vous. Quand le wagon, donc à l'arrière, s'ouvre de nouveau sur plusieurs individus qui sont étrangement habillés de la même façon. Que je me trompe pas. Voilà, ils sont tous habillés de rouge, tout de rouge vêtus. Ils ont tous une espèce de bandeau sur le visage. Et on va exploiter un petit peu le jet de dés de résolution éclair de la part de notre très cher Giro. Giro, toi qui es un Yakuza, Oui. tu vas me faire un jet de Yakuza du coup. S'il te plaît. Yakuza. Donc je rappelle comment ça marche. La résolution rapide, en gros, tu vas lancer le nombre de dés équivalent à ton trait Yakuza, donc la 4. Le but du jeu, c'est de faire le plus haut score sur l'un de tes dés. Donc 6. Il te faudrait au moins un 6. Après, voilà, selon le score, je te dirai ce qui se passe. 3. Non, 3 maximum. Oh la vache. Commence bien. Oh. Alors, ce qui se passe, c'est que pour toi, il y a une chose qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une organisation criminelle. Ça, tu en es sûr. Maintenant, par contre, tu ne te rappelles pas vraiment de quelle branche elle est. Tu ne connais pas leur spécialité. Tu ne connais pas la raison de leur présence dans ce train. Et pire encore, tu n'as pas de bonne relation avec. Voilà. Je ne les connais pas, mais je ne les aime pas. Bah, en fait, ouais, tu n'as pas beaucoup d'infos sur eux. Après, il y a certaines organisations, tu vois, que tu connais de réputation et que tu sais que tu serais... C'est un clan mineur pour moi. Par exemple, Ouais, tu peux c'est l'interpréter probablement comme un clan ça. mineur ou d'un gros clan. Et après, je ne sais pas s'il est allié ou ennemi, mais il a pas l'air d'avoir des bonnes intentions pour l'instant. Après, ça Effectivement, veut rien dire. Hein. effectivement, c'est ce que tu penses. Et quand le contrôleur demande les billets à l'un d'entre eux,
cet individu le prend vraiment par le col et l'envoie valdinguer contre la fenêtre juste un petit peu plus bas. Donc le contrôleur est complètement pris à dépourvu, il s'éclate contre la fenêtre, il se laisse tomber surpris et peut-être avec le dos endolori. Et en fait, ces individus commencent à pousser les gens de façon assez virulente pour se frayer un chemin dans le but de passer devant vous. S'il tente de repousser Hiroshi, genre je lui attrape la main, genre je lui tords dans le dos en mode excusez-moi, vous ne lui touchez pas. Ah, j'aime. Ah, je veux jouer plus souvent ce genre de personnage. Quel Je veux bonheur. jouer Crapule, que tout le monde Ah, aide. je comprends maintenant. Je vais pas. Je dirais pourquoi tu aimais jouer le patron. C'est vrai que c'est. Eh bien, c'est exactement joli. ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il passe devant vous en violentant un petit peu les paysans. Il passe à côté de toi, Jiro, voilà, on te met un coup d'épaule assez visiblement, c'est volontaire, hein, ils se prennent pas pour rien du tout. Il passe en force, voilà. Qu'est-ce que vous faites? Mais du coup, comme je disais, moi j'attrapais celui qui s'en allait bousculer Hiroshi pour l'arrêter avant qu'il ne le bouscule. Hein. Alors du coup on va partir, vous allez partir à la baston, hein. Malheureusement c'est le parti pris du jeu, hein. On va tester quel un petit peu le système. Donc je rappelle, hein, vous avez un trait ou plusieurs traits de combat donc, que vous allez utiliser, enfin que vous pouvez utiliser. Plus vous faites ce qu'on appelle des embellissements, donc chaque détail que vous allez donner de manière RP va vous donner un dé sur votre réserve finale. Donc plus vous faites d'embellissements, plus vous allez avoir 2 dés. Pour cette scène, je vais mettre une limite à 5 embellissements par personne. Donc, même si vous en faites plus, mécaniquement on ne comptera donc un maximum de 5 dés. Si vous n'êtes pas inspiré, vous n'êtes pas obligé de vous forcer à trouver des détails. Et si vous voulez vous arrêter à 3, vous lancerez que 3 dés. Ça sera quand même suffisant probablement pour réussir l'action. Donc voilà, c'est du film grand budget, vous pouvez vraiment vous lâcher. Et donc on commence par Soyun qui était la première à réagir. Donc voilà, cet individu passe, donne un coup d'épaule à ton patron. En fait, c'est ça, je voulais l'arrêter avant qu'il donne son coup d'épaule. Hein. D'accord, et tu me dis, explique-nous, vas-y, lâche-toi. Donc, alors que je l'ai vu, il s'approchait comme ça en bousculant un peu tout le monde, et donc je vois qu'il s'approche du patron. Et donc, moi je voulais juste comme m'interférer comme ça, lui attraper le bras pour le retourner, lui mettre le bras dans le dos, lui donner un petit coup derrière les genoux et le faire agenouiller en mode... vous ne toucherez pas un poil de monsieur Izeshi. Très bien, donc j'ai compté, ça fait 5 exactement. 5 embellissements, donc tu auras 5 dés à ta réserve, donc commence à réfléchir ce que tu mets en attaque, ce que tu mets en défense. Sachant que là vous avez une opposition, donc je vais le montrer pour expliquer un petit peu les règles. Voilà, ça c'est les adversaires. Donc les adversaires vont vous infliger un dégât par tour. D'accord. Et ils ont au total une ténacité de 18. Donc en gros, il faut réussir 18 réussites, en fait, pour vaincre l'opposition. Okay. D'accord. Donc il y en a tant qu'on n'a pas fait. Alors voilà, moi j'en ai mis 3 dans le wagon pour vous situer un petit peu, pour voilà. Mais c'est vous qui faites la fiction, vous pouvez en faire autant que vous voulez, lâchez-vous. C'est le tuto, profitez-en. Allez-y. Donc tu m'as dit 5, c'est ça? Ouais, mais par contre tu lances pas tout de suite. On va faire les descriptions de tout le monde. Et tout le monde lancera. C'est bon. Moi j'avais une question, du coup je le fais sur Perspias parce que je considère que je l'ai vu agir et je voulais agir avant qu'il agisse. Est-ce que ça te va? Parce que voix de sable c'est pas très adapté puisque je suis sur mon sable actuellement. Très bien, ça me va. C'est bon. Ensuite, qui va réagir? Devant donc en fait, civils. Tout ce que tu viens de dire, Soyun, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que sans même lancer léger, voilà, dans la fiction, on en est là. D'accord? D'accord. Donc maintenant, au prochain. Comme tu veux. Ben, disons qu'en voyant des civils innocents se faire maltraiter, mon sang ne fait qu'un tour. C'est une vision insupportable pour moi. Alors que fais-tu? Eh bien, je vais attendre qu'il y en ait un qui passe devant moi. Je vais me lever, lui mettre un coup dans la gorge,
le prendre par l'épaule afin d'attraper le deuxième, les rencontrer, tu sais, les frapper l'un sur l'autre, afin de libérer un peu le passage, parce que quand ils seront au sol, ce sera plus facile après de leur marcher dessus et de pouvoir atteindre les autres. Parfait. Donc ça fait 5 embellissements, même plus, mais voilà, tu auras 5 dés pareil à répartir dans ta réserve. Et on a donc le patron, Jiro. Qu'est-ce qu'il fait, Jiro? Ah, moi je vais faire un truc. Vas-y. Au moment où Nam a fait ça, il y a deux autres copains à lui qui se sont retournés. Enfin, il y en a un autre qui est arrivé. Enfin bref, ils se sont retournés du coup vers Nam et ils ont vu que le mec était à genoux, quoi, la tête penchée devant moi. Et je les regarde et puis je leur dis: vous devriez imiter votre ami. C'est la moindre des politesses qu'on s'adresse à moi. Et je pense que monsieur est d'accord. Et je mets mon pied sur sa tête et je lui fais dire oui en lui claquant 2 fois la tête sur le plancher des vaches. Très bien. Et voyant qu'ils sont un peu hostiles et qu'ils font un petit sourire en mode non mais tu rêves, je prends ma canne pour faire messieurs, voyons. Et je chope l'un avec la canne juste derrière le cou pour lui faire pencher la tête. Ah, vous voyez. Et ensuite je balaye l'autre qui s'y attend pas avec la jambe pour qu'il mette aussi le genou à terre. Et avec mon autre pied, je lui fais dire oui aussi. Je crois que nous avons trouvé un bon compromis, messieurs. Alors, bah, voilà, donc pareil, tu as largement fait plus que 5 dés, donc tu auras 5 dés à répartir un petit peu comme vous voulez. Donc voilà, on va commencer par Soyun. Fais ton jet. Alors, donc tu as 0 succès en attaque. Ouais. Et 2 succès en défense. Donc c'est-à-dire que tu vas, dans la fiction, en fait, tu vas pas prendre de coups, tout va bien. Mais tu n'arrives pas, même si c'est acté, ce que tu as fait dans la fiction, tu n'arrives pas à faire baisser l'opposition. D'accord? Vas-y, à toi, Tony. Donc là, c'est un peu lent, mais c'est le premier jet, c'est le temps de se faire. Donc Ok, lancer un jet et ensuite faut bon répartir jet. tes dés Ok. Ouais. et bien choisir ta compétence. Du coup, Ouais. par exemple, 4 en yang et 1 en yin. Ok, Ça marche. Maître d'arts martiaux. parfait. Et combien de succès requis? Tu touches pas à ça, c'est toujours 1 parce qu'on compte le nombre de succès. Ok. Donc là, ça fait que tu as réussi ta défense, donc tu ne prendras pas de dégâts. Et tu as fait 3 succès, puisque tu as fait 3, 4, 4 et 6. Donc 6 est en haut-dessus. Le jette par terre. Elle est très mal codée, cette fiche. Quoi? Elle est très bien codée. Cette Ok, fiche, j'ai entendu, elle est très mal codée. J'étais comme. Non, au contraire, elle est très bien codée, cette fiche, d'afficher la défense et Oh, la super fin, les en deux direct. résultats. Ouais. C'est vachement bien foutu. Non, c'était une bonne idée que tu as eue. Ouais. Mademoiselle Nam, votre honneur a été souillé. Alors, Rangez-vous. Vous pouvez. Vas-y, à toi, du coup, Jiro. Alors, donc. du coup, j'ai fait 3 succès en attaque et 1 succès en défense. C'est Donc, je ça, ne serai donc. pas touché et je vais abîmer les 3 que j'ai voulu abîmer. Exactement. Donc voilà, tout s'est passé comme vous l'avez dit. Exactement. Les individus sont vraiment pas contents de s'être fait mettre comme ça à genoux, à devoir faire oui de la tête. Ils commencent à repousser ta canne, à vous repousser un petit peu, à se lever. D'autres commencent même à arriver dans le train derrière, commencent à rentrer, à s'en prendre pareil encore une fois aux paysans. Tu prends quelques coups, Soyun. Il y en a un qui s'attaque un petit peu à toi. Il est quand même carrément en train de monter un petit peu sur les sièges, à les enjamber pour essayer de te porter quelques coups. Il te fait reculer. Toi, l'individu qui était devant toi, Tony, voilà, a du mal à se relever. Il est un peu emmêlé avec son pote. Et à côté de toi, t'as un petit garçon. Regarde, c'est la star de cinéma, regarde. Et il est là avec son petit carnet, je peux avoir un autographe. Et pendant ce temps-là, toi, Jiro, pareil, tu te fais repousser la canne, etc. Et visiblement, les individus en veulent plus. À ce moment-là, vous voyez la magnifique jeune femme qui était rentrée préalablement dans le wagon, qui va pour rentrer. Et avant qu'elle ne puisse rentrer, un autre individu que vous n'aviez pas vu, hop là, un peu gros,
la rattrape et la contraint à ressortir. Donc elle pousse un cri un petit peu de surprise et de mécontentement. Et vous voyez, parce qu'il y a quand même une petite vitre, hein, c'est une porte qui s'ouvre avec une petite vitre qui donne sur l'extérieur, puisque vous ne communiquez pas de wagon en wagon. C'est des wagons, vous êtes obligé de passer par l'extérieur pour rejoindre le nouveau wagon. Et en fait, vous les voyez brièvement par-delà la vitre, ils sont en train de se battre. Voilà. À vous. Bah, j'ai un sourcil, j'ai le fameux sourcil interrogateur quand je vois ça de loin. Et en même temps, je vois que Mademoiselle Nam est en train de se faire un peu chahuter. Je suis un peu surpris, je fais Mademoiselle Nam, je ne crois pas que vous deviez être aussi tendre avec la racaille. Et à ce moment-là, j'en prends un, je lui mets un coup de canne, c'est dans le bide. Je prends l'autre par le col et je les balance hors du train, quoi. Vraiment les deux. Par la Vous fenêtre. voyez? Ouais, et je claque mes mains comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on se débarrasse des déchets. Ah, ah. Et c'est bien fait dans le train. Ok. Écoute, pour justement suivre qu'est-ce qu'il va me dire, ben, je vais sauter, attraper le porte-bagages et me donner un élan pour kicker le gars et le faire sortir par la fenêtre. Très bien. Alors, oui. Ah. Ah. Ok, à toi Tony. Donc ils continuent à rentrer. Hein. Vous avez l'impression qu'ils sont une quarantaine. Hein. Ça rentre. Et je vais en profiter en même temps pour prendre dans mes bagages mon katana, mais sans le dégainer. Pas besoin de katana. Donc je vois ce jeune garçon et avec ma main droite, je vais donc prendre les stylos et je vais prendre le temps de lui faire un sourire. Je vais commencer à signer l'autographe alors que un des types commence à arriver. Et du coup, le temps de signer, je vais esquiver, tu sais, les coups, bloquer son poing, tordre son bras, l'amener vers moi, le repousser pour pouvoir faire j'ai envie de dire un autographe assez impeccable. Très bien. Ouais. C'est vu. Je tire, j'attrape la veste, boum, je le frappe sur le siège, le siège. Espèce de banc qu'il y a devant, en l'accrochant tout le temps, parce que je me dis que tant qu'il est là, lui, les autres peuvent pas m'atteindre en fait. Bon, c'est lui que je vais trimballer le temps de signer. Très bien. Et à toi. Bah non, vous avez. Non, il manque Soyun. Non, c'est ça que je disais. Ah oui, moi oui, c'est j'avais vrai, tu du les as coup balancés du train. Oui. sauté, pris, donné un coup de pied pour le sortir, puis après ça, je prenais moi mon katana pour sortir Ouais. du Est-ce qu'on peut porte-bagages. réagir après juste pour faire un truc en réaction? Juste, tu peux Ou pas. pour t'amuser si tu veux. Juste pour mais l'amuser, Ça ouais. aura pas de. Parce qu'au moment où je vois qu'il signe un autographe, je fais mais c'est une fort bonne idée ça. Et je sors un petit couteau et je prends un papier, tu vois. Je vois une jolie demoiselle, tu vois, qui est un peu effrayée. Et je fais mais je n'ai pas d'encre et je plante mon couteau dans l'œil d'un mec qui est à terre qui gueule. Ah et je signe pour la dame. Et tenez. Oh, lettre de sang. Si vous avez besoin d'aide, N'hésitez pas. n'hésitez pas. Ouais, c'est sûr. Après ça, oui. Très bien. Bah vous lancez vos dés. Et je commence à me déplacer, et d'ailleurs, je commence pendant ce temps-là à me déplacer vers l'avant du wagon, vers là le combat un peu plus, qui m'intéresse un peu plus. Très bien. Ok. Bah vas-y, déplace-toi. Faites vos jets. S'il vous Je plaît. sais pas compter par contre. Ouais, vous avez le je sais pas maximum à compter, chaque ouais. fois vu tout ce Ouais. que vous mettez. Oui, oui. Ok, ça marche. Bon, je vais recommencer comme ça, c'est bien. Hein, j'ai ma fenêtre qui s'ouvre plus. Il faut bien cliquer. Ouais, faut Et cliquer sinon- exactement sur le mot, pas Ah, elle est sur peut-être oui, déjà faut ouverte cliquer en sur haut. le mot. Ouais, Exact. ouais. Exact, merci. Et je suis à 3 succès, bah comme tout à l'heure. Un. 3, 1, 3, 1, Oh, 4 succès. 4, Oh là là. 4, En signant un autographe. Je suis encore plus balèze avec un stylo. Ah bah, Son dès que tu orthographe signes. qui C'est est Baba impec. Yaga. Il a tué 3 types avec un stylo. Putain, tu sais, tu fais ça. Très bien, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, hein, c'est ça au total. Très bien. Ok. J'ai- Les... après. Les types, vous les envoyez dans le décor, ils sont de moins en moins nombreux, ils sont encore là. Le gamin est complètement ravi de son autographe, il le montre à
à son père qui est là alors que tu étais en train de te battre. Soyun, toi, voilà, tu t'es débarrassé de tes assaillants, mais il y en a un qui arrive, qui bouscule un paysan, qui attrape sa cage qui contenait des poules dedans, il te la balance, dessus, la cage, voilà, explose. Toi, t'as donné un coup voilà, pour pas prendre le coup, mais du coup, il y a des plumes qui volent un petit peu partout dans... Des poules qui Avec volent des partout. poules un peu partout qui fait quoi? C'est ça, exactement. Alors, Toi, du coup, devant les yeux du garçon, tu en as deux qui arrivent et qui t'attrapent et qui te prennent la tête, qui l'explosent contre la vitre. Ils te tiennent la tête en dehors du wagon, comme ça, comme s'ils essayaient de te faire tomber. Alors qu'au loin, tu vois un tunnel qui est en train de s'approcher dangereusement de ton visage. Et du coup, ouais. Et du coup, toi, tu arrives du coup à l'extérieur. À l'extérieur, tu vois que le combat fait rage, mais non pas entre les deux wagons, mais maintenant il fait rage sur le toit du wagon. La jeune femme se défend visiblement bien, mais tu vois qu'elle a clairement le dessous dans le combat et qu'elle va bientôt perdre le combat si tu n'interviens pas. il est énervé leur combat là quand même. Oui. Vite fait, non? Ouais, c'est Sur le toit là. exactement avec un tunnel qui arrive. Hein. Oui. Voilà. C'est à vous. Moi, je vais aider Tony. Mhm. Je vais passer directement derrière les gars. Je vais leur... tu sais, juste le temps de dégainer légèrement mon arme. Et ensuite le rengainer comme ça. Rapidement, genre d'un geste très précis, je leur coupe les bras. Voilà, soyons simples. Ah ouais. Et après, d'un coup comme ça, clac clac. Et après ça, je te tire pour que te sortir du truc et je t'envoie sur les gars qui sont plus loin en mode genre, c'est à toi de t'en occuper. Voilà. Et eux, Combo. ils mangeront plus de chocolat. Très bien. Ils mangeront plus de chocolat. À toi, Tony. Bah, je me retrouve envoyé un petit peu en train de tourner, donc le temps de reprendre mes esprits, premier assaut que je reçois, je vais bloquer, tirer le bras, l'amener, clac, casser le bras hein, pour le faire crier de douleur, le balancer pour qu'il aille se mettre dans un coin en tenant son bras, et les suivants, coup de pied devant pour essayer de les repousser, de les renvoyer un petit peu vers le... Comment on fait? C'est T, c'est ça? Comment on fait des pings? Et puis tu cliques. P comme ping en fait. Là, c'est ça. Et les renvoyer, tu sais, sur la petite cloison et je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, qui retient les deux wagons là. Les chevrons. Là. Qui retient les deux wagons. Ouais, chevrons, c'est bien. Qui retient les deux wagons pour voilà, pour faire un petit combat bien d'équilibriste. Et ça me retrouve un petit peu à l'extérieur, ça permettra de monter si jamais il y a un souci. Très bien. À toi, Giro. Et bah moi je me dirigeais pour aller voir le combat au-dessus, et au moment où je me dirigeais, il y a un autre sbire qui arrive en face de moi, qui arrive en courant, en gueulant, je prends très calmement les choses et je me dis ah tiens, je me disais bien que j'avais perdu mon porte-plume. Et au moment où il passe, je fais juste une petite esquive, je vois bien qu'il est pas bon. Je fais juste une petite esquive, un petit taquet, il tombe à genoux, et je plante mon couteau bien au fond de son orbite, et je le laisse tomber, et puis je continue. Et je vois le tunnel arriver, je vois qu'ils sont encore en train de se battre, et au dernier moment, je vais utiliser ma canne pour tirer la fille qui je sais m'a mis quelque chose dans la poche que j'ai pas eu le temps de voir encore, mais pour la mettre par terre quoi. Très bien, Voilà. J'ai compris, ça marche. Bah faites vos jets. Ah, je refuse de me blesser là-dessus. Non. Pas avec un porte-plume. Remarque, si la fille me tombe dessus, c'est possible que... Merde, j'ai pas choisi le ski. Oh, c'est moins bon. 3 et 1. 3 et 2. 3 et 2 et 3 et 1. 3, 1. Ok. Du coup, voilà, vous avez affronté la menace. Donc, je vous laisse terminer Soyun et Tony. Vous terminez vos cibles. Vous pouvez faire un petit descriptif si vous voulez. Et je m'occupe de toi après, Giro, parce qu'il se passera un truc un peu particulier pour toi. Vas-y, Soso.
Certainement, comme ils criaient avec de douleur, Ah ouais, j'en ai ouais, profité pour les rebalancer par la fenêtre rapidement. Alors vous voyez que autant la baston au début ça allait, autant que là il y a des bras qui tombent par terre, des corps, du sang et tout ça. C'est un peu la panique, on va dire, dans le wagon. Je ramasse une poule et je le redonne au gars en mode genre, tiens, pas de poule, non? Il est là, il est tout tremblant, tu sais, il prend ta poule, il sait pas trop. Ok, et C'est Tony? qui la petite poupoule? Tony, à toi? Oui, pardon. Et du coup, bah, comme je me marre. Puis, voilà, comme dit, effectivement, j'en ai mis un sur le côté. Coup de pied pour les faire reculer. Et je les vois tous les deux en train de tanguer entre les deux wagons. Je regarde en dessous de moi. Et je mets un énorme coup de pied pour faire vibrer un peu tout ça et les faire tomber. Ok. Donc, et lui, et eux aussi. Je vous préviens, ça va être Ça marche. insupportable. C'est trop ça. Ah non, ça va, t'inquiète, c'est l'ambiance. Ce qui se passe, c'est toi, Giro, tu termines ta cible de manière fort dégueulasse, on va pas se mentir, hein, c'est cracra. J'imagine que tu balances aussi du train. Non, Non, bah non, il reste non, là. c'est juste, je l'ai planté. Bah tu sais, une fois que le couteau est planté et que le mec est tombé, je m'en fous. Hmm. J'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de gens qui survivent à ça. Non, effectivement. Et tu tires, grâce à ta canne, tu arrives à tirer la jeune femme par le pied qui tombe en fait à plat ventre et que tu traînes en fait à toi. Donc elle atterrit à côté de toi du coup sur le rebord du train. Elle te... Ah, merci pour le coup de main. Et à ce moment-là, vous rentrez dans le tunnel. Il fait tout noir. Et lorsque vous... Ça dure que quelques instants. Ah. Et lorsque le tunnel Non. prend fin, la jeune femme n'est Non. plus là. Ni l'homme sur le toit. Et j'ai pas entendu de boum. Tu n'as rien On est entendu. d'accord. Ouais. Ah, satané scénario. J'en profitais moi pour venir voir en mode genre. Je me passe la fameuse main dans la barbe, tu sais. Hmm. Même si je n'ai pas une grande barbe. Tout va bien? Disons que la jeune colombe est partie et le scorpion aussi. Et je fouille maintenant ce qu'elle a pu me mettre dans la poche. Très bien. Les hommes de main ont tous été éliminés. Hein? Oui, je Ah. comptais sur vous et je vois que je n'ai pas à être déçu. Tu passes Je la... passe la tête juste va pour voir bien, qu'est-ce que monsieur. fait Tony. Je Hein? vois- Il est comment Lee à ce moment-là, Tony? Il est de l'autre côté, et peut-être que vous ne voyez pas. Ah ouais, je suis toujours en Mais oui, position. Est-ce que t'es toujours en mode machin ou pas? Non, je suis rentré pour aider le pauvre papy qui a perdu Ses poules. ses poulets. Je rattrape les poulets pour les remettre dans la cage pour aider ce pauvre homme qui est bien fatigué de devoir le faire tout seul. Ouais, en plus c'est dégueulasse Je parce lui ai que... déjà redonné une. Hein? Ouais, il y en a une et puis les autres elles patauchent dans le sang à côté des bras, tout ça, ça met des petites traces de pattes un peu partout. C'est une scène assez horrible en fait quand on y pense. Oui. Les gens ils doivent tellement être en mode genre mais qu'est-ce qui vient de Parce que se c'est des passer? malades, c'est des malades. Très bien. Du coup, On a sauvé vos vies. Hein? Je demande quand même à Soyun, Monsieur Lee n'a rien eu, j'espère. Ce serait dommage que une estafilade abîme son beau visage pour le grand écran. Non, Ouais, le grand je écran, suis pas la intervenue petite avant. lucarne. Très bien. Tu regardes ce que tu as dans la poche de Oui, je sors en même de temps, ta hein. veste et tu vois que tu as ceci. Je sais pas si ça apparaît pour tout le monde. Oh, un Un tangram. tangram. Effectivement. Un tangram de jade. C'est un tangram avec donc des pièces couleur jade en fait, des pièces qui font quelques centimètres d'épaisseur à peine. Et c'est, enfin toi qui t'y connais peut-être un peu en œuvre d'art, en objet de valeur ou quoi, tu penses que c'est quelque chose d'assez ancien, d'assez un truc un peu un objet peut-être qui se passe de génération en génération, un truc un peu ancestral comme ça. Alors pas forcément une grande valeur monétaire, mais probablement une très grande valeur au moins sentimentale ou au moins niveau culturel quoi. Mhm, Voilà. d'accord. Et en fait ce tangram, très bien réalisé, hein,
est enveloppé dans une espèce de vieille... pas un parchemin, mais pas loin, ouais, un vieux parchemin, tout enroulé. Et tu regardes un petit peu ce que c'est et t'es pas sûr de comprendre en fait ce que tu vois. Tu penses que ça doit être un plan, une carte peut-être. En tout cas, c'est quelque chose de très ancien et qui comporte un très faible nombre de détails. Ce qui fait qu'en l'état, la seule chose que tu peux être sûr à 100%, c'est que c'est une carte comment dire, c'est une carte qui se trouve pas loin d'une ville qui s'appelle Wuzhen. Et il se trouve que Wuzhen, c'est le prochain arrêt de votre train. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah à ce moment-là, déjà je consulte le truc, je le retourne de droite-gauche, enfin à l'envers, à l'endroit pour voir s'il y a quelque chose. Il y a le tangramme. Le tangramme il s'enlève, on est d'accord ou pas? Oui, tu peux enlever les pièces. Ouais. Ouais. Bah délicatement, je commence à enlever les pièces pour voir s'il y a quelque chose en dessous. Tu enlèves Tout en les prenant mes pièces. précautions. Ouais, tu fais attention. C'est vrai que les pièces n'ont pas l'air d'être très solides, hein. C'est assez fin en fait, mais C'est du jade, oui. ouais, c'est du jade. Tu enlèves toutes les pièces, il n'y a rien de caché derrière. Mais ce que tu peux voir, c'est c'est que vous possédiez un tel objet, Monsieur Izuchi. Disons que cette jeune femme de tout à l'heure au-dessus du train me l'a glissé dans la poche et j'avoue ne pas être sûr de ce qu'elle attend ou de ce qu'elle cherchait à faire. Peut-être voulait-elle juste protéger cet objet puisqu'elle semblait poursuivie. Je tends à Soyun. Ça vous dit quelque chose? Je vais prendre le temps de l'examiner. Est-ce que ça me dit plus de choses qu'à lui? pas plus, les mêmes descriptions en fait, de par vos connaissances actuelles ou quoi, hormis les informations que je vous ai déjà données, vous ne pouvez apprendre rien de plus. Il vous faudrait vous renseigner. Donc je confirme ce que tu sais. Hein. Oui, Ça semble être une carte de... Je vais quand même appeler Tony. Monsieur Lee, pourriez-vous venir ici un instant, s'il vous plaît? Je suis déjà là en fait. Ah, excuse-moi. Incroyable. Ah, oui. Vous avez fait Elle tire sur soi, mais genre... Ah, ce qui est déjà plus que c'est des chèques que nous venons de croiser. Non, ça vous dit Ce n'est qu'un ça vous début, dit monsieur Izechi. Oui, mais est-ce que ceci vous dit quelque chose? Le même constat pour toi, hein, pas plus pour le moment. Bon, pas plus. Et cette jeune femme qui est passée dans le wagon avec les yeux verts, aucun de vous ne la connaît? D'accord. Peut-être m'a-t-elle confondu avec quelqu'un d'autre ou peut-être. Franchement, avec la gueule que t'as, t'es quand même. Oui, voilà. Non, mais tu sais, je dis ça en mode. J'y crois pas trop, mais bon, peut-être a-t-elle senti que cet objet serait en sécurité en ma présence. En tout cas, il nous mène à la ville du prochain arrêt. Vous aurez-elle tapé dans l'œil, hein? Je suis, je crois, Madame Nan, effectivement curieux. Mais Est-ce qu'un petit détour vous poserait un problème? Moi, Juste je vous suis, et s'il y a de la bataille, vous me savez toujours intéressé. Je regarde ma montre et je fais... Je pense que au pire, le prochain train pourra être récupérable si vraiment cela pose souci. Mais de toute façon, je pense que nous ne serons pas forcément seuls au prochain arrêt. Mon instinct me dit que... Comment s'appelle déjà la ville, tu m'as dit? Wuzhen. Wuzhen. Je crois. Mon instinct me dit que... Un destin particulier nous attend peut-être à Wuzhen. Enfin, nous verrons bien. Et pourquoi gardez-vous cette poule, monsieur Lee? Je me suis attaché à cet animal, mais je vais devoir le rendre. Je vois bien la poule sur la tête, tu sais, qui est trop content. Et le paysan. C'est parce qu'il est né l'année du coq, donc il sent une petite... Et le paysan il sent une forte association à cet animal. Tu sais, le paysan qui... Non, je vous en prie, gardez-la. En signe de reconnaissance. Très bien. Tel gage ne saurait être... Il te fait des petits, tu sais, plusieurs petites courbettes comme ça. Et le premier carré t'a perdu. Je le salue aussi, effectivement, et je vais garder la poule sous le bras.
je me tourne pour voir la fille à qui j'avais donné l'autographe, mais elle a disparu, je Ouais. pense, de terreur. Et je fais ah quel dommage. Vous en trouverez une autre. Hein. Une autre Comment ça, poule, de vous voulez poule dire? Je crois qu'il y en a une plus intéressante qui vous attend Alors, à Wuzhen. Hein. Oh, Madame j'ai Nan. pas réagi tout de suite. Tout de même, Ok, un peu de Moi je dis ça, courtoisie. je dis rien. allez, donc vous descendez du coup à Wuzhen. Hop. Cherchez des yeux cette femme qui est passée dans le wagon. Mhm, très bien. Alors Wuzhen, c'est une ville relativement modeste, qui est quand même un petit peu étendue, mais c'est une ville, voilà, il y a un grand centre-ville, il y a pas mal d'activités, il y a comment dire, c'est une ville un petit peu animée, il y a des enfants qui jouent, pas mal d'artisans, des commerçants en fait, qui forment dans une espèce d'allée quand vous sortez de la gare. Un pont qui enjambe du coup une rivière. C'est voilà, c'est une ville, tout ce qui est de plus ordinaire en Chine, mais bien loin de toutes les grandes villes en fait. Ici, pas de building, pas de gratte-ciel, voilà, c'est vraiment des maisons avec 2 étages grand maximum. Pas forcément une ville pauvre non plus, elle est Mhm. relativement bien entretenue, mais voilà, ça reste quand même une population globalement modeste, quoi. Vous descendez du train, vous marchez un petit peu dans cette gare, et il y a quelque chose qui vous interpelle un petit peu. Vous voyez plusieurs individus habillés de la même tenue. Rouge. Non, pas du tout. Pas du tout. Vert Jade. Vert Ah. jade, vert et blanc. Ah. Effectivement. Non, voilà, il y a Ah. plusieurs individus comme ça qui semblent scruter les passagers du train qui descendent. Ils observent, ils sont d'un calme olympien. Ils ne dérangent pas les voyageurs, ils ne les bousculent pas, ils ne s'adressent pas à eux, mais ils sont vraiment, enfin vous le voyez, hein, visiblement ils cherchent quelqu'un ou quelque chose. J'ai un petit sourire. Je crois que nous avons trouvé qui vient nous récupérer. Et je sors de ma poche le tangram légèrement vers un des hommes qui est en train de fouiller et je le montre assez distinctement avant de le remettre dans ma poche. Tu vois que bah, tu captes totalement son attention. Il fait quelques signes à ses semblables, hein, on va appeler ça comme ça, ils ont tous la même gueule. Moi je reste un peu sur mes gardes pour. On sait pas s'ils sont là quand même, si de quel côté ils se tiennent. Hein. Là, ils sont vraiment tous crâne rasé, exactement la même tenue. C'est voilà, à part certains traits du visage, si tu regardes vite, c'est un petit peu difficile en fait de les comment dire, Distingué? ouais, distinguer, merci. Oui. Et ils attendent un peu, ils t'ont vu, ils te regardent, hein, ils te voient faire. Ils n'interviennent pas pour le moment, ils laissent la gare se vider. Et après, une fois qu'il y a un petit peu moins de voyageurs, il y en a trois qui avancent vers toi. Bien le bonjour. Nous pensons que vous êtes du coup en possession d'un objet qui ne vous appartient pas. Nous aimerions le récupérer, s'il vous plaît. Je vois. Eh bien, je pense en effet que cet objet ne m'appartient pas, mais je me demandais aussi pourquoi il m'avait été confié. Sans doute une erreur de Eh destinataire bien, lors dans ce cas-là, des nous le transactions. remonterons à la personne qui lui a remis. Je crois que ça doit être à elle qu'il appartient. Vous me voyez contraint d'insister un petit peu, s'il vous plaît. Ne faites pas d'histoire, nous avons vraiment besoin de cet objet ainsi que ce qui allait avec. Ce qui allait Je- avec. Oui, C'est ce que vous entendez par là. cet objet n'était pas seul, hein. Il y avait un document avec. Un document, voyez-vous cela?
Avons-nous trouvé un document, mademoiselle Nan? Pas à ma connaissance, monsieur Isechi. Je ne crois pas non plus. En revanche, nous avons trouvé, si je puis dire, un drôle d'oiseau aux yeux verts qui est tombé de son arbre. Cela vous-t-il quelque chose? Est-ce que vous auriez perdu aussi cet oiseau par hasard? Absolument, c'était de cet oiseau justement que nous devions récupérer l'objet. Mhm. Et où est cet oiseau actuellement? Bien, c'est à vous de me le dire, puisque c'est vous qui êtes en possession de l'objet qui devait nous être restitué. Eh bien, l'oiseau a été dérangé par plusieurs tigres à Rio Rouge. Des tigres, Tout à fait. voyez-vous ça? Oh oui, Mhm. une dizaine. Vous savez, les routes ne sont plus si sûres qu'avant. Il semblerait, oui. Mais il tend la main quand même, hein, du coup. Il serait bon, peut-être que nous en apprenions un peu plus, puisque notre vie a peut-être pas été mise en danger, mais disons, a tenté. Que nous puissions discuter quelque peu avant de vous transmettre cet objet qui, a priori, vous appartient. Mais vous, vous pensez bien que nous ne pouvons vous le confier si nous ne sommes sûrs. Vous auriez dû interroger vos assaillants, nous ne pouvons pas répondre à leur place. Il me parlait moins bien avec un couteau planté ici. Et je pense que les tigres, tout comme les petits oiseaux, parlent beaucoup moins bien quand ils ont un couteau planté ici. Si vous voyez ce que je veux dire. J'entends bien, j'entends bien. Toujours est-il que je n'ai pas d'éléments de réponse à vous donner, puisque je ne suis qu'en charge de la réception de ce paquet. Dans ce cas-là, peut-être pourrions-nous vous accompagner jusqu'où doit être délivré ce petit paquet. Mais c'est une excellente proposition, mademoiselle Nan. Mais nous n'allons nulle part. Ce paquet m'est délivré, mais nous n'allons pas aller dans un endroit spécifique juste après. C'est une transaction, tout simplement. Ah, tout cela est fâcheux. Et il attend, hein, il est comme ça, comme un con, avec sa main devant, tu vois. Mais il ne tremble bien, pas. Il fait preuve d'un calme vraiment exemplaire. Eh bien, peut-être devrions-nous remettre cette livraison à plus tard, quand nous serons mieux informés. Qu'en pensez-vous, Je crois que que le prochain train devrait bientôt arriver pour qu'on puisse continuer notre chemin. Ah oui, si nous allions prendre une tasse de thé avant de repartir. Je commence à avoir soif. Il répond pas. Ils se regardent les uns les autres. Et ils s'en vont, en silence. Pourquoi vous laissez cet objet? Aucune idée, mais visiblement, on comptait sur moi pour le garder. Pourquoi vous faire arrêter à cette gare-là dans ce cas? Hmm, Ça n'a aucun J'aurais sens. espéré en apprendre plus et Si revoir le cet petit objet était oiseau. vraiment important, sûrement reviendront-ils. Oh oui. Peut-être reviendront-ils avec d'autres méthodes, malheureusement, mais je compte sur vous pour être sur vos gardes. En attendant, que diriez-vous d'un bon thé de chai? Ah, mon brave. 3 thés de chai, s'il vous plaît. Donc ouais, vous sortez un petit peu de la ville, Ouais. vous regardez un petit peu. Et Bon, on attend le prochain train, quoi, vu qu'il y a un temps, Ouais. j'imagine. Alors le train, bah, en fait, ouais, dans cette région, il y a que 1 ou 2 trains par jour, en fait, hein. C'est pas, voilà, t'en as pas toutes les demi-heures ou 3/4 d'heure. Donc le prochain D'accord. train ne sera là que, bah, en fait, demain à peu près à la même heure. Ah oui, bon, Parfait. voilà. Donc vous avancez un petit peu, effectivement, bah, vous Mmh. trouvez ouais, une espèce d'auberge qui fait moitié restaurant, moitié auberge, en Mmh. fait, dortoir. Euh, donc vous prenez place dans des espèces de banquettes, vous vous asseyez, on vous sert le thé. Et je crois que j'ai même une scène pour ça, je crois. Oh. Oh, il savait que nous allions boire un thé. Une scène Bah, pour le thé. Ça, c'est parce qu'il voulait jouer à L5R. Ça me manque les cérémonies du thé. C'est pas moi Alors, qui on l'ai est dit, d'accord. hein. Non, non, on peut pas accepter. Oh non. Pardon. Alors, du coup, Namsoyun, de quel côté poses-tu ton arme?
Donc, je le pose comme ça sur mes genoux. Ah Ah, le cuisinier est offusqué, il sort un katana et il te coupe la tête. Voilà, bref. Ah non, il se suicide du coup. C'est ça. Alors, Jamais Pardon, on ne m'avait parlé comme ça. Je vais me purifier. très bien. Bref. Donc voilà, vous prenez place dans cet endroit. La personne, donc le serveur, en fait, vous demande si, voilà, si vous êtes de passage, si vous comptez rester longtemps. Il a encore des chambres disponibles d'ailleurs. Non, nous ne restons pas longtemps. Nous repartons au prochain train. Mais Pour une du nuit, coup, s'il vous une plaît. chambre. Comment ça, une nuit? On repart demain matin. On passe la nuit ici. Mais pourquoi Vous aviez dit que le prochain train ne devrait pas tarder avant que nous descendions. Oui, il ne va pas tarder. Mais demain. Demain? Seriez-vous pressé à ce point? Est-ce là une manigance de votre part, monsieur? Certainement pas. Je n'oserais pas. Oui. Je n'aime pas trop vos méthodes. Des méthodes de voyous. Ce ne sont pas des méthodes de voyous, ce sont des méthodes qui ont généralement fait leurs preuves et montré que l'efficacité s'acquiert d'abord en étant patient, en écoutant et en observant. Monsieur Lee. Et puis-je vous rappeler à sa défense que ce sont ces malfrats qui ont commencé en premier à mettre la pagaille dans le train. Ah ça, la violence a toujours amené la violence. Vous ferez bien de le retenir, monsieur Isechi. Hmm. J'en prends note. Très bien. J'imagine que votre prochain film sera donc sans aucune scène d'action. Ce ne sont J'ai que... très hâte de voir ce prochain film. Peut-être 2 mariages et 0 enterrement, alors. Il y a une différence entre la justice et la violence, monsieur Isechi. C'est certain. Il faut parfois utiliser les armes de nos ennemis face à nos ennemis. Et Dixit c'est exactement ce que je fais. Dixit le fan de Daredevil, quoi. Vous êtes le premier ennemi, monsieur Isechi, celui qui a sorti le katana en premier. C'est pour ça que vos ennemis ne laisseront sur vos traces que du sang Allons et des bon. larmes, jusqu'à ce que ce soit le vôtre qui répande le prochain train, qui se répand dans le prochain train. Mais je ne tiens nullement à toute cette violence. Je te jauge du regard, hein, pour trouver tes véritables intentions, que je ne trouverai pas, évidemment. Mais je suis heureux de vous compter parmi nous. Je vois que je ne me suis pas trompé sur vous. Vous êtes l'homme de la situation. Tiens, C'est-à-dire, ça ferait une bonne réplique dans un de vos prochains films. Vous devriez le noter. je retiens tout, monsieur Isechi. Je retiens tout. Ok. Et sur cette magnifique phrase, Voilà. nous- Bah voilà, vous passez du coup un moment peut-être un peu tendu finalement. Oh Heureusement non, bah non, c'est- le thé apaise un peu. Hein, ça va. c'est un T'as excellent juste thé. des gens à côté qui étaient en sueur, tu sais, à nous regarder. Et t'as genre ces deux-là comme ça, et t'as juste moi au centre qui comme... Par contre, ouais, il y a des gens qui te regardent un petit peu, Lee. Un petit peu du coin du regard. Ils parlent entre eux, des messes basses. Ils te regardent encore. Voilà. Je vais pas trop traîner, hein, de toute façon. Et la fin de la journée arrive assez vite. Vous avez pris des chambres individuelles, j'imagine. À une chambre Oui. individuelle, sauf Lee qui a une chambre pour 2, puisqu'il a une poule. C'est individuellement ma poule. Très bien. Je comprends que vous dormiez, vous preniez qu'un seul lit malgré cette poule, monsieur Lee. Je comprends. Tu lui as donné un petit nom ou pas? Pas encore. Attends, je vais te trouver ça. Générateur de poules sur De Internet. nom, Non, des générateurs de noms de poule. Je suis sûr que ça existe. Il faut que tu l'appelles cocotte, hein. Martial Shin film poule. Avec ces 4 mots-clés, tu dois pouvoir trouver. Je l'appelle sous Arc. Voilà. Comme le grand réalisateur. Oh là là. Kurosawa. C'est pas le même genre. Ok. Non, j'aurais opté pour Kurosawa, toi tu as bien choisi. Les chambres sont, voilà, c'est pas le grand luxe, mais c'est pas non plus délabré, c'est correct.
vous passez une nuit correcte. Toutefois, votre sommeil est interrompu par des bruits étranges. Un carreau qui se lève pour Tony, une porte qui grince pour Jiro, un plancher qui craque pour Soyun. Et lorsque vous lorsque vous ouvrez les yeux pour essayer de trouver la provenance de ce bruit, malgré l'obscurité de la pièce, vous voyez une silhouette penchée sur vos affaires, en train de les fouiller. Comment? Merde, attends. Une silhouette, disais-je. Évidemment. Qui fouille vos affaires. Alors, moi, perso, sans crier gare, j'attaque. Hein. J'ai vu ça, je discute même pas. C'est pas le genre. Fais-moi ta petite description avec une limite, encore une fois, cette fois-ci de 4 Alors, évidemment, je dors sans drap et sans t-shirt. Oui, bien évidemment. Forcément. Donc, quand j'ouvre les yeux et je sais qu'il est là, j'entends fouiller. Même si c'est imperceptible, j'entends fouiller. Alors, ni une ni deux, je prends l'oreiller, je le lance sur lui, afin de pouvoir me propulser, peut-être gagner du temps grâce à ça, et me propulser vers lui, mettre un coup dans mon sac, pour le faire tomber à terre s'il était penché dessus, qu'il n'ait plus de prise sur lui, mettre un coup de pied dans mon sac pour le faire tomber, et ensuite, dans le même mouvement du pied, je vais vous faire, c'est encore mieux, le mouvement comme ça, je remonte le pied, et je l'abats sur lui, en mouvement bien circulaire. Très bien. Soyun, à toi. J'entends le plancher qui craque alors qu'il commence à se pencher dessus. Je me relève la tête et donc moi je me penche de mon lit pour prendre mon arme qui est sous mon lit. Mais je fais un petit peu de bruit du coup au moment où j'arrive à prendre mon arme. Il se retourne vers moi. Je fais juste lui ouvrir comme la poignée dans le menton pour le refaire tomber par en arrière. Et à ce moment-là, après ça, j'arrive, je fais juste après un petit moulinet pour essayer de l'assommer, puisque on va pas tout de suite tuer la personne. Non, c'est pas comme ça. Ok. Et toi, Jiro? Eh bien moi je suis un ninja. Tu n'es pas dans ton lit. Je ne suis pas dans mon lit. Je suis au-dessus de la porte. Je suis au plafond, tu sais, comme ça, accroché. Comme le Freeman, tu sais. Je suis accroché, tu sais, dans l'angle, tu sais. Au moment où, tu sais, le mec il ouvre la porte, il regarde à droite à gauche, il est un peu surpris. Et je tombe dans son dos. Je lui mets une balayette, il tombe par terre. Il a la tête qui tombe, tu vois, au niveau à peu près de la porte. Et je lui claque la porte sur la tête 3 fois. Ah oui. La La porte troisième reculera. Et j'enfile ma cravate parce que je vois qu'il va falloir se lever plus tôt que prévu. Très Et bien. je prends mes affaires et je commence à me diriger vers la chambre de mes compagnons. Tu perds sa cravate. Alors, donc c'est une opposition qui a 16 de ténacité, donc 16 points de vie. Ah, quand même. Et 2 de dangerosité. Donc s'il vous touche, vous perdez 2 points de chi. D'accord. Quand même, hein. Ouais. Et on est à combien de Alors, descriptions? Encore une fois, 4. 4 en description. 4 cette fois. Ouais. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'il y a 2 de dangerosité qu'il vous faut absolument 2 réussites. Hein. Une seule est suffisante. Voilà. Ça fait plus Mais mal quand elle on se sera rate. plus violente si elle touche. Exactement. Parce qu'ils ont l'air un petit peu plus doués que les précédents. Je suis Ça content va. que personne m'ait vu dans cette position fâcheuse. Je ne suis plus si jeune qu'avant et Fais ton jet, vas-y. ça n'est pas évident de se Alors. maintenir comme ça dans un angle de mur. 2 succès, un succès. Un succès pour la défense et 2 pour l'attaque. Ok. Bah 2-1. 2 pour l'attaque et 1 pour la défense. Ok. Bon. Donc ben voilà, toi, Tony, ben, c'est exactement ce qui se passe. Le type se reprend un peu, recule, prend l'oreiller que tu lui as balancé, il te l'envoie au niveau du visage, et en fait c'était une diversion. Il est passé en fait sous ta garde, et il t'a fait une technique que tu ne connais pas.
avec le plat de la main et légèrement recourbé. Comme ça, il t'a fait un taquet au niveau du ventre. Et le coup n'était pas fort. C'est pas le coup qui t'a fait mal, c'est l'énergie qui a été transmise. Oh. Qui te... Voilà, tu es projeté en fait en arrière, tu tombes sur ton lit et tu as une marque rouge au niveau du ventre. Du coup. Je le connais pas parce que je l'ai pas encore inventé ce coup. Exactement. Mais ce que je trouve énorme, c'est que on est dans un truc d'arts martiaux et du coup les mecs utilisent une autre manière d'utiliser le silencieux, l'oreiller, Non, ça, c'est- pour pas faire de bruit. Tu sais. Ils se battent avec des oreillers pour pas faire de bruit. Tu sais. De ton côté, Jiro, ton adversaire est en piteux état. Et alors que tu as toute ton attention portée sur lui, tu n'as pas vu celui qui est arrivé par derrière, en fait, qui est entré dans la chambre derrière. Et tu n'as que le temps de ressentir une espèce de cordon très fin enserrer ton cou et être, Ah, le fameux. et être tiré en arrière. Donc, en fait, tu es extirpé de ta chambre et tu te retrouves en fait à peu près dans un truc ici, tu vois, sur le bord, là où il y a toutes les pièces. Tu es sur le balcon en gros Ah, sur le petit balcon, joint de toutes les pièces. Et tu es en On train est de d'accord que ça c'est. Ouais. Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y, fini. Ouais, les chambres en fait sont à l'étage. Toutes les chambres, c'est tout autour de l'étage. Et voilà, il est en train de te sortir de ta chambre en t'étranglant et tu te retrouves donc sur le balcon, alors qu'en dessous il y a la cour avec les quelques tables là où vous avez pris votre thé en fait en arrivant. On est d'accord que ça, même quand tu fais un jet de défense réussi, c'est ce qui se passe. C'est pas, ça n'a rien à voir. Exactement, On est d'accord. c'est ce qui Ok, se ça marche, passe. ça marche, ça marche. Pas C'est de soucis. narratif, quoi. Voilà, c'est Voilà, c'est c'est narratif. narratif. C'est-à-dire que le, C'est très bien, c'est le très, très cordon bien. actuellement ne te fait pas de Le dégâts, fameux, ouais. mais Oui, mais visuellement il est en te- train de voilà, viser il- ma gorge, quoi. Voilà. Par contre, si effectivement au prochain coup tu rates ta défense, on considérera que c'est ça qui t'a fait mal. Ah, je sais ce qui va se passer. Très bien. Ninja. Soyun, bah écoute, voilà, tu commences à frapper ton adversaire. Et alors que c'est le genre, tu le sais, hein, c'est le genre de coup qui normalement met au tapis un adversaire lambda. Celui-ci se relève, comme si en fait ton coup a véritablement porté, mais comme s'il n'était pas suffisant. Et effectivement, tu vois que sur son corps, là où tu as frappé, il ne porte aucune marque de ton attaque. Et il te regarde, il se met en position, une position, et puis il te fait... Comme ça. T'es obligé. C'est à vous. Lee, à toi. Ayant reçu cette charge de chi dans le ventre, je sais que ce n'est pas un adversaire ordinaire. Donc, va falloir passer au niveau supérieur. C'est-à-dire mettre les bras devant et faire sortir tous les muscles. Parce qu'effectivement, je peux faire sortir et rentrer les muscles à volonté, en fait. C'est ça qui fait la différence de puissance. Donc vraiment, je me mets en position devant lui, je lève les deux bras, Street et je Fighter. bande les muscles. Le truc qui monte, là. Je bande les muscles dans mon magnifique boxer jaune et noir, avec un dragon dessus, évidemment. Bien sûr. Et vu qu'il a la puissance du chi en lui, je sais qu'il est capable d'attaquer à une plus grande distance, donc je vais prendre les devants directement. Je vais feinter de la jambe gauche, je vais la monter pour feinter et mettre attaquer avec le bras, essayer de l'empêcher en fait de me frapper en mettant des coups en hauteur pour l'obliger d'utiliser ses mains. Il ne pourra pas me mettre du chi ainsi. Peut-être pouvoir percer et frapper sous le menton pour faire un peu bouger le cerveau. Très bien. À toi, Soyun. Du coup, il me targue d'avancer. Donc, je vois, et j'ai vu quand même que ce n'était pas un adversaire quelconque non plus, puisqu'il a résisté à mes premiers coups. Donc, je vais prendre la peine, je vais dégainer mon katana, mais je vais garder le fouet dans une main et prendre mon arme de l'autre. Et du coup, je vais l'attaquer avec le plat de la lame, puisque j'ai avec le dos de la lame, toujours pour éviter de lui faire des blessures létales. Là. Parce qu'on ne sait pas, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, donc autant pas trop tuer non plus dans un établissement privé. Public. Les trains, ça va, mais là... Voilà. Non, mais le train, c'est parce qu'après ça, on se débarrassait du corps assez facilement. Hein. Il faut pas rien dire après, il n'y avait pas de preuve. Là, il y a un corps qui va rester. J'aime pas quand ça laisse des traces. C'est ça, c'est Voilà. ça fait des ordres. Et donc, je vais le mettre en pression. Je vais lui donner une série de coups
avec le katana et avec le fourreau. Et essayer en même temps de bloquer les coups qu'il pourrait me donner avec le fourreau et de lui l'accoter jusqu'au mur. Très bien. À toi, Jiro. Alors moi, il était en train de me tirer vers le balcon comme ça. Ah. Et tu vois, je suis comme ça, en train un peu de chercher mon air, et tout à coup, et je commence à rigoler, et du coup, je sens le mec un peu déstabilisé. Et en fait, Mais c'était pas toi. alors là, oui, exactement, ça n'est pas moi. Je sais Il Et en est fait, trop fort ce ninja. je lance une Une boule de bûche. fumée qui explose, donc il y a un jet de fumée, et en fait, le mec qui tire se retrouve avec un vieux mannequin de geisha qui était exposé dans le truc, voilà, tu vois, un truc. Et c'est pas du tout, enfin bref, c'est un truc en plastique quoi. Il se retrouve avec ça dans les bras, et moi juste à côté, qui fait et et du coup, je le pousse légèrement parce qu'il était près du balcon, et je le pousse légèrement avec le doigt comme ça, au niveau juste de l'omoplate, et je le fais tomber du balcon pendant qu'il crie quoi. Ah. Avec son mannequin de geisha dans les bras. Très bien. Ah, ça me plaît. Allez, Je me suis dit la transmutation c'est le moment. faites vos jeux. Combien? Comment ça, combien? Combien de dés on a? Ah Maximum bah, 4. vu qu'on compte même plus les embellissements tellement vous en faites des caisses, donc Ah, vous, avez ok, ça vous va. avez le maximum, quoi. Ah, Maître Uzumaki, je savais qu'un jour cette technique me servirait. Ah, je mets tout dans l'attaque et beaucoup moins dans la défense, donc on va espérer que ça passe. Mhm. C'est trop bien. Et ça passe. Alors, ça Ah, fait... c'est 4D 4 et qu'on un. a. Ouais, 4D. Ah, Donc, je croyais bon, 5, t'as dit maximum, Je c'est pour ça. t'enlève... non, 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 c'était maximum je 4. t'enlève un succès, mais c'est Ok. pas grave. Donc ça fait 3, 4, 5. Et Jiro, tu l'as fait ou pas? Non, pas encore. J'adore tes dés, ils vont tellement bien ton perso avec le sang dessus. Ouais, mais c'est parfait. Et puis en plus les succès. c'est Double deux 1, voilà. Double 1, je sais pas si ça change quelque chose, mais c'est Non, beau. ça change rien, mais c'est la Ah, classe. quel quoi. dommage. C'est beau. Mais j'aurais dû jouer un ninja il y a bien longtemps en fait. C'est très très fun. Prochaine partie, c'est le tour. Je regrette toutes ces années sans en avoir Mais jamais c'est joué. fun parce que c'est narratif, je pense Mm. aussi. On en Exactement. parlera après. Alors, ce qui se passe, Oui, c'est pas moi. que tu sors ton adversaire Manu Militari, Tony, de ta chambre, et l'individu ne demande pas son reste, il s'en va. Nam Soyun, pareil. Tu vois que tes coups portent, mais tu penses que tu as dû lui faire mal, clairement. Mais tu vois qu'il en a encore sous la semelle, et tu le chasses un peu de ta chambre. Et pareil, il ne demande pas son reste, il s'enfuit. Toi, Jiro, ton adversaire tombe avec la poupée gonflable geisha que tu as. C'est pas une poupée gonflable, c'est un mannequin. Un mannequin, pardon. Oh là là. Et tu vois Oh là là, que que c'est gênant. dans la chute, il se retourne pour que ce soit le mannequin qui amortisse tous ses dégâts Oui, bien au sûr. sol. Et tu entends en fait dans la chambre derrière toi la fenêtre qui claque. Et Oh, ton adversaire est parti en possession du tangram. Hmm. on est tous au balcon. Est-ce Bah, que du coup, vous j'avais- êtes tous dehors, ouais. Tu veux lui courir Sur le après, balcon. toi? Ouais, moi j'aurais aussi. Je l'aurais pas laissé se pousser Très bien. si on a joué. Bah, il continue. Tu peux faire une résolution éclair, si tu veux, sous ton sport sport extrême, un truc comme ça, Ouais, pour arriver à le suivre. parfait. On va tenter de le suivre pour l'attraper. Malheureusement, Ouais, je comprends. avec un 3, il fait noir, il fait nuit, tu connais pas vraiment les lieux. Eux, visiblement, doivent mieux connaître. Et tu arrives à le pourchasser un petit moment, hein, mine de rien, mais voilà, il prend un petit détour, une petite venelle, et tu perds sa trace. Pendant ce temps-là, au balcon, les deux hommes, l'un en kimono pyjama et l'autre à moitié juste en slip. En slip et en haut, en costard cravate.
Ah non, c'est lui. Ah non, moi, Non, je suis en boxer. En boxer, C'est ouais. ça. il est juste un boxer. Moi, je suis. Non, moi, j'ai, La tu totale. sais, le fameux. Comment ça s'appelle? Ah merde. Quand tu sors de Quand la il douche. fait ça, et Non, mais enfin, ouais, une sorte de De kimono peignoir. de nuit, quoi. Les nuits sont fraîches, n'est-ce pas, monsieur Lee? Ils sont venus pour vous. Certainement pas pour moi. Par contre, Ouais. pour ce que j'avais, oui. Est-ce qu'ils l'ont pris? Je crains de l'avoir égaré, oui. Malheureusement. Alors ils ont pris le tangram, mais tu as encore la carte. Mais ils ont oublié ceci. On est d'accord que dessus, on n'avait vu rien de compréhensible à part Winsense. En fait, c'est en fait, c'est une carte qui montre la localisation de quelque chose. Tu ne sais pas Ah oui, trop d'accord. quoi. Par contre, voilà, faut imaginer que c'est une carte qui a l'air très vieille. Donc faite il y a vraiment très longtemps, avant Google Maps et avant tous ces trucs-là. Donc en fait, si tu veux, les détails sont obsolètes par rapport à maintenant. Eh bien, peut-être serait-il bon de passer à la bibliothèque demain, avant de partir, À la par bibliothèque. curiosité. Et du coup, arrivé un petit peu après. Oui, aux archives. Non, mais je veux dire, moi, je vous rejoins après. Parce que je suis allée Oui, non, poursuivre mais l'autre. j'ai bien su, j'ai bien su. Ah, Et faire vous comme. semblez rentrer bredouille, mademoiselle Nam. Ils connaissent beaucoup mieux l'endroit, ils ont réussi à m'échapper. Il est certain que sinon vous les auriez rattrapés, je n'en doute pas. Mm. Et puis ils étaient nombreux. Ouais. Ils tenaient vraiment à cette carte, mais pas à nous faire du mal. Enfin, cette carte, cet Ils objet. étaient, en tout cas, très résistants. Des gens entraînés. Ils possédaient la force du chi également. Ce ne sont pas Ah oui, des ennemis vraiment. ordinaires. Oui, et je découvre un peu mon torse où il y a peut-être encore la trace rouge. Oui, bien voilà qui est fâcheux. Peut-être devrions-nous nous renseigner à propos de ce document. Une dernière fois avant de quitter pour, en définitive, cette ville, qui semble guère vouloir que nous y restions d'ailleurs. Qu'en dites-vous? Ce qui me donne Moi, je encore vous plus suis, envie de monsieur. rester. Je crois que cette blessure, effectivement, pourrait motiver votre envie de savoir ce qui se cache derrière ce document. Et d'apprendre aussi. La porte. Possède un art martial que je ne connais pas. Il faut que je m'empresse de trouver leur maître. J'ai à m'enquérir avec lui. Et votre discussion est interrompue par le bruit d'une poule qui s'échappe puisque la porte était ouverte. Tsuar, reste à l'intérieur, c'est dangereux dehors. Donc du coup, tu es obligé de lui courir un petit peu après, tu sais, pour essayer de l'arrêter. Je lui cours après. Elle s'envole un petit peu. Je ne la laisserai pas tomber. Alors que justement, d'autres personnes commencent à sortir de leur chambre pour savoir qu'est-ce que c'est que tout ce raffut. Très bien, voilà. Une nuit un peu mouvementée. Le lendemain matin, petite journée. On est quand même en hiver, hein, donc il fait un peu frisquet. Et après un petit déjeuner fort copieux et ma foi bon marché. C'est avec le ventre plein donc que vous êtes de retour au cœur de ville de Wuzen. Donc vous m'aviez dit vous vouliez aller à la bibliothèque, c'est ça? Bah, aux archives historiques quelque part où on pourrait trouver Très bien. traces de ce genre de documents. Est-ce que vous auriez quelqu'un qui nous renseignerait? Est-ce que vous auriez des traits qui pourraient vous servir dans cette recherche? Du coup, de quelle manière en fait vous voudriez obtenir ces informations en fait? Donc ça peut être du social en discutant par exemple avec des gens peut-être un peu âgés, ça peut être par des contacts que vous pourriez avoir ou de certaines connaissances peut-être. Alors moi, si vous n'avez pas d'idée, j'ai plusieurs choses qui vont rentrer en compte. C'est à la fois que je suis admiré, voilà, ce qui aide dans ce genre de situation, et que je suis aussi un yakuza. Ce qui fait qu'il y a probablement un ou deux commerces dans cette ville qui sont liés à un clan mineur. Bref, du coup, je peux très bien rentrer et me faire voilà. Et donc, je peux rentrer dans un commerce qui n'a rien à voir, hein, a priori, mais juste pour me renseigner sur Moi, je t'aiderais plutôt justement à cibler les bons endroits, puisque je suis plutôt perspicace, je remarque les petits détails.
Ouais. Donc, si on peut faire des jets d'entraide, moi je trouverais un peu les places et je lui laisserais faire le social. Hein. Mhm. Hmm. Ok. Bah, il n'y a pas vraiment des jets d'entraide sur des résolutions Non. éclairs. En fait, vous allez tous les deux faire Mhm. votre jet et on prendra le meilleur des résultats. Et C'est bon. toi, Lee, est-ce que tu as une idée de comment tu veux t'y prendre? Non, pour le coup, je suis un peu limité, je pense, dans cette De situation. par ta notoriété, peut-être, le fait d'être un acteur Oui. Ah célèbre. non, si, je sais comment je vais faire. Moi, je vais pas suivre exactement le même plan que vous. Moi, je vais rechercher plutôt leur maître, en fait, comme je disais. Hmm. Je vais plutôt rechercher le fait que je, je sais qu'il y a ici de grands guerriers et je souhaite me mesurer à eux et prouver ma valeur pour rencontrer leur Ah, maître. d'accord. Donc, ouais, toi, tu pars, Hmm. tu vas obtenir d'autres informations que ce Ouais. pourquoi vous êtes en train de travailler. Très bien. Ouais, moi, je cherche plutôt les Oui, les moines verts, en personnes. fait. Eh ben, Ah, ok. fais-moi ton jet. Hmm. Donc, juste un résolution éclair sous ton trait. Donc, arts martiaux, ça marche du coup pour Bah ça? oui, moi je trouve que c'est pas Ah bah, c'est mal. impeccable. Je trouve que c'est pas mal. Ça marche. Eh ben, super. Tu vas dans les dojos du coin. Mhm. Oh, tous ces uns. Bonne chance. Magnifique. Très bien. Alors, donc ce qui se passe, Jiro et Soyun, voilà, de par vos contacts, de par vos connaissances, vous allez dans... Il y a toujours des vieux ou des trucs comme ça qui jouent au jeu de Go ou au Mahjong. Je pense que c'est plutôt le Mahjong en Chine. Mhm. Ils En jouent au Chine, Mahjong. je sais pas. Ouais, Le Go aussi, hein, c'est répandu les en deux. Chine. Oui, Ouais. Voilà, oui, c'est oui. un endroit spécifique. En fait, il y a une espèce de petite place où il y a des personnes qui apprécient de se retrouver pour échanger des parties. Et bah, vous êtes naturellement plus facilement orienté vers des personnes âgées qui, bah, de leur temps, en fait, ont connu la ville probablement avant toutes les récentes constructions, avant tout le développement de la ville, et pour lesquelles bah, la carte que vous allez montrer peut correspondre, en fait. Ils arrivent à se situer. Et c'est heureusement que Soyun t'a un petit peu guidé, Jiro, pour Mhm. obtenir les informations, parce que c'était pas évident à trouver. Et en fait, vous découvrez que donc la carte de la ville que vous avez marque l'emplacement d'un temple qui serait très ancien et qui bah, ne serait visiblement pas très loin d'ici. Le seul petit problème, c'est que vous êtes au pied d'une montagne et il va falloir faire de l'escalade, en fait, de l'alpinisme, si vous voulez vous rendre dans ce temple, qui est visiblement, d'après la carte et d'après ce que les ancêtres, enfin Mhm. les anciens plutôt, vous disent, probablement niché dans une des Mhm. falaises. Toi, pendant ce temps-là, Tony, bah voilà, tu trouves un dojo, tu rentres, on te prend pas au sérieux au début parce que on pense que tu n'es qu'une star de cinéma. On Quoi? te, on te jauge, on te défie un petit peu. Et effectivement, après avoir fait quelques combats avec les élèves, Mhm. tu rencontres le maître du dojo, qui ne peut pas rester sans rien faire, hein, puisque tu défies un petit peu presque leur école, un truc comme ça. Mhm. Vous Oui, oui, avez, je suis fan des élèves. Hein. vous avez un combat qui, pour toi, n'est pas compliqué. En fait, on va dire que tu te défais. En fait, tu te défais, mais en tant qu'acteur, tu fais semblant que c'est un combat C'est dur. difficile. Voilà, Ouais, voilà. j'allais dire, je veux pas les humilier non plus, en Ouais. fait. Ah, trop bien. C'est possible. Le mec qui en. Et, Ah, c'était serré. et de manière Mhm. très honorable, ton adversaire voilà, te remercie pour la démonstration de ton art. Vous discutez un petit peu, Mhm. tu lui parles de, bah, tu leur donnes la description en fait de tes assaillants. Mhm. Et les seules choses, parce que tu n'as fait qu'un 3 du coup, la seule chose que tu apprends, c'est que visiblement ce sont les membres d'une secte. Une secte qui pratiquerait un Tao obscur. Voilà. Mhm. C'est tout ce que tu Pas apprends. obscur, carrément. Hein. Ouais. C'est pas rien, là, par contre, comme information. Non, c'est pas rien, mais c'est pas beaucoup par rapport à tout ce que tu aurais pu apprendre. Ça va, j'ai fait 3. Ouais, bah t'aurais pu faire 6. Hein. Donc t'as eu la moitié des informations. C'est facile. Voilà.
Vous vous retrouvez, j'imagine, sans trop de difficultés. Hein, vous faites le point un petit peu entre vous. Qu'est-ce que vous entreprenez? Eh bien, monsieur Lee, il semblerait que, a priori, l'oiseau niche haut dans la montagne. Et la poule niche bas, par contre. La poule niche bas. Et l'hibou Tu la connais? niche ni haut ni bas. Ou niche l'hibou. Elle est avec moi, de toute façon. Tuark est avec moi. De toute façon, il peut rien lui T'aurais dû arriver. l'appeler Bruce, ta poule. Bruce, c'est vrai. Bruce, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Chaque jour, elle aura un nom différent. La poule Demain, Bruce. demain, ce sera Petite Jet. poule Bruce. C'est Oui, j'ai la ref. J'ai la ref. la petite poule Bruce. Ah, c'est énorme. J'ai la ref. Ouais, Bruce, ça me va. Ben bon, Bruce. Donc, il niche en hauteur, tu dis? Enfin, Ouais. vous dites. Ok. Au moment où tu m'as tutoyé, j'ai eu un haut le cœur. Moi aussi, J'ai j'ai failli vomi. vomir. Moi aussi. Oh, non. Bien. Comme beaucoup bien- de temples d'illustres guerriers, ils aiment les retraites dans les plus hauts sommets de la région du Sichuan. Après tout. Vous sentez-vous d'attaque pour l'ascension? Oh, Mm. toujours. Attention, Avons-nous cependant- besoin de quelques cordes ou... Je vois qu'aucun de vous n'a pris un bâton de marche. Eh bien, je serai le seul. Je y vais avec ma canne. Attention cependant au Tao obscur qu'il pratique. Je vous prie. Nul besoin de canne, j'ai l'habitude de monter les falaises à main nue. Nos adversaires maîtrisent un Tao capable de déséquilibrer votre yin et votre yang. Hmm. Un Tao obscur, vous dites. Mhm. Ah. Ça ne me dit rien qui vaille. Non. Faudra se montrer Alors prudent. il faudrait être peut-être plus prudent que je le croyais. Disons qu'il ne suffira pas de marcher avec eux, vers eux avec une canne. Hmm. Éduquez-vous-nous qu'il faudra faire preuve de violence. Je ne Oh, pensais je pas ne non crois plus. De justice. Je ne crois pas que Voilà, là, je sais pas de violence, de j'ai justice. voulu employer un mot aussi fort que violence, madame. Pardonnez-moi cette petite plaisanterie. Rappelez-vous que ce n'est pas dans son vocabulaire. Par contre, un peu de justice, là, effectivement, c'est pas trop une bonne idée. Le point de la justice. Très bien. Eh Après bien, tout, ils nous ont dérobé un objet qui nous appartenait. Qu'on nous avait confié. Oui, voilà. Très bien. Donc tu m'as dit tu voulais passer dans un magasin pour vous équiper, un truc comme ça, tu m'as dit, Soyun? Non. Non, t'as pas oh parlé. non, Ah, je sais Non. pas, j'ai cru comprendre. Moi, j'ai indiqué que je pouvais monter à main nue la Oui. falaise. j'ai escaladé le mont Fuji en hiver avec pour seul habit Avec mes dents. pour seul habit un Jimbei. C'est un pyjama, on est d'accord? Oui. Tout à D'accord. fait. Moi, petit matin, je escalade le mont Fuji, ça me fait du bien. Exactement. En Pour pyjama. prendre le thé pyjama. au sommet. Et j'ai appris la vraie sagesse. Et t'es un Yakuza, quoi. Oh, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas être sage. Hein. Ah oui, mais pour monter Un tout sage en haut, cousin, j'ai quoi. menacé avec ma canne un chamois sur lequel je suis monté. Ya. Ok, très bien. Eh bien, effectivement, quand vous vous intéressez à cette petite grimpette, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisque c'est quand même... Ah oui, c'est pas de la petite montagne. C'est une... Ouais, il y a un petit... Il y a de quoi faire, hein. Peut-être Parfait, devrions-nous va, quand même ça y va aller bien. équipés finalement. À main Que nue, on m'a diriez-vous de dit, quelques moi. piolets. Quelques piolets. Non, c'est bon, hein, moi j'ai ma canne, ça ira. Ouais. Stallone, il le fait bien sans quasiment rien. Hein, alors, C'est vrai, alors Tu je le ferai sais, aussi. je suis juste avec ma canne, c'est sur la roche. Et tu sais, à chaque fois, je saute avec ma canne et je me raccroche plus haut. Hop là, hop là. Mais non, écoutez, suivez mon exemple, passez où je passe, ça va bien se passer. Fort bien.